Et si cette décision du Tchad de rompre ses accords militaires avec la France marquait la fin d'une ère en Afrique, avec le départ des troupes françaises du Niger, du Burkina Faso et du Mali, est-ce le dernier chapitre de la présence française dans le Sahel? Aujourd'hui, nous analysons cette décision historique et ses répercussions politiques, économiques et stratégiques. Restez avec nous pour découvrir ce que cela signifie pour l'avenir du Tchad, de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, et ses relations Afrique-France, autrement appelé France-Afrique. Le Tchad peut-il réussir là où d'autres ont échoué en affirmant pleinement sa souveraineté sans dépendre de partenaires étrangers? Le jeudi 23 novembre 2024, le Tchad a officiellement annoncé la fin de ses accords militaires avec la France, mettant un terme à une coopération sécuritaire vieille de 50 ans. Je dis bien 50 ans. Une décision prise à Djamena lors de la visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Mais cette rupture n'est pas seulement une question de sécurité. Elle pose une question plus large, celle de la souveraineté et du repositionnement stratégique de l'Afrique dans un monde multipolaire. 50 ans de partenariat et un merci, mais non merci. Envoyé en une après-midi, chers amis, les choses vont vite au Tchad. Alors, voyons les répercussions politiques dans un contexte de tensions régionales. Cette décision du Tchad s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre la France et plusieurs pays du Sahel, dont le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Depuis 2022, les bases françaises ont été successivement fermées au Mali, au Burkina Faso et au Niger, suite à des crises diplomatiques majeures. Le Tchad, considéré comme l'un des alliés les plus fidèles de la France, décide aujourd'hui de suivre une voie indépendante. Alors, du point de vue d'un historien spécialisé en géopolitique africaine, voici ce qui en ressort. La rupture tchadienne ne signifie pas seulement un désaccord sécuritaire, mais aussi une volonté de réécrire les termes des relations France-Afrique. Cela reflète une tendance générale de rejet du modèle post-colonial en Afrique. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour la France? Pour la France, perdre le Tchad comme partenaire sécuritaire affaiblit sa position stratégique au Sahel. Avec une présence militaire désormais limitée à 5 bases en Afrique, Paris devra revoir sa politique étrangère dans la région, sans aucun doute. Alors, du point de vue des répercussions socio-économiques, voyons, c'est-à-dire l'impact économique local. Les bases françaises à Djamena, Abéché et Faya-Largeau ne servent pas seulement des objectifs militaires. Elles ont aussi un impact économique local. Leur fermeture pourrait affecter des centaines de travailleurs locaux et réduire les revenus indirects générés par leur présence. Mais c'est à court terme. Alors, du point de vue d'un économiste tchadien, le retrait des bases militaires peut être une perte à court terme, mais si le Tchad investit ses ressources dans des secteurs comme l'agriculture et la technologie, cela pourrait stimuler son développement économique à long terme. Et effectivement, c'est ce qui est plus important, le long terme, l'investissement à long terme. Est-ce une opportunité pour le Tchad? Chers amis, en mettant fin à ces accords, le Tchad cherche également à diversifier ses partenariats. Un point très important. Mahatma Idriss Déby Itno a demandé à la France de se concentrer sur des secteurs tels que l'éducation, l'élevage et les nouvelles technologies. Mais attention, l'éducation est un secteur stratégique. L'éducation est un secteur stratégique. Nous devons faire beaucoup attention à ça en Afrique. Nos systèmes éducatifs en Afrique doivent être réformés. Et comme ça se passe au Burkina Faso actuellement, la façon dont le capitaine Ibrahim Traoré est en train de réformater l'esprit
je crois que c'est la bonne voie. Monsieur le Président de la Transition, qu'est-ce que ça vous fait d'être interviewé par les enfants journalistes? D'accord, bonjour à tous et merci d'être là. Je dois dire que je suis ému d'abord. C'est la première fois aussi que je rencontre des enfants journalistes avec un art oratoire sans pareil. Félicitations à vous. Ça me fait beaucoup de plaisir et je pense que ce serait un moment d'échange entre nous et que vous pourrez apprendre beaucoup de choses donc à l'issue, aussi bien que moi aussi, d'apprendre beaucoup de choses de vous. Merci Monsieur le Président. Nous aussi sommes heureux d'avoir ces moments avec vous. Pouvez-vous nous parler un peu de votre enfance et de votre parcours professionnel avant d'être président de notre pays? Parce que n'oublions pas que pour dominer un homme, il est nécessaire de dominer son esprit. Et pour dominer un esprit, il faut le rendre ignorant. Et les oppresseurs et colonisateurs ont compris ça. Alors c'est une stratégie qu'ils utilisent. Donc, de ce point de vue, l'éducation, nous devons mettre l'accent sur ça. Et ça doit être géré par l'État. Alors, maintenant parlons de l'avenir de l'AES et du Sahel. Y a-t-il une possibilité de rapprochement avec l'AES? La décision du Tchad pourrait aussi renforcer ses liens avec les États de l'AES, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui partagent une vision commune de souveraineté régionale. Ensemble, ils pourraient former une coalition plus forte, moins dépendante des puissances étrangères, car l'armée tchadienne est une armée aguerrie, une armée expérimentée, une armée avec un potentiel extraordinaire. Alors, voyons la position d'un expert en sécurité régionale. Il dit ceci: un rapprochement entre le Tchad et l'AES pourrait conduire à une coopération militaire plus intégrée et à une meilleure gestion des ressources régionales. Cela est un fait certain. Alors, quel est l'impact sur la coopération internationale? Cependant, cette réorientation stratégique pose une question importante. Quelles seront les nouvelles puissances partenaires du Tchad? Parce que le Tchad doit forcément tisser de nouvelles relations et des partenariats. Ça, c'est le premier pas à faire. Et ça doit être immédiat. La Chine, la Russie et même la Turquie se positionnent plutôt pour combler le vide laissé par la France. Alors, en conclusion, je voudrais dire ceci. En mettant fin à ces accords militaires avec la France, le Tchad trace une nouvelle voie, symbolisant une tendance plus large vers l'autonomie et la souveraineté africaine. Mais cette décision s'accompagne de défis. Trouver de nouveaux partenaires ayant dans la tête qu'un oppresseur ne sera pas remplacé par un autre oppresseur. Un colonisateur ne peut pas être remplacé par un autre colonisateur. Le Tchad doit prendre son destin en main. Aussi, redéfinir les priorités économiques et sécuritaires et maintenir la stabilité régionale. Alors, chers amis, on dirait que la France va devoir commencer à utiliser Google Maps pour trouver de nouveaux alliés en Afrique. Alors, pour finir, je vous pose une question fondamentale. Que pensez-vous de cette décision du Tchad? Laissez vos commentaires, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'analyses sur l'avenir de l'Afrique et ses relations stratégiques.